Mes frères, il y a des choses que Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que l'antichrist, c'est une punition de Dieu contre le monde. Beaucoup de gens disent cela, pasteur, mais comment Dieu peut permettre qu'il y ait l'antichrist? Mais quand vous refusez le Christ, on va vous envoyer l'antichrist. Quand vous refusez la lumière, on va vous envoyer les ténèbres. En soi, l'antichrist sera l'exaucement de nos prières. Je vais un peu t'expliquer. Tu as un bon mari qui t'aime, qui te chouchoute le matin, midi, soir. Il prend soin de toi, mais tu le méprises, tu le trouves qu'il n'est rien du tout. Alors, il va te dire, ok, comme moi je suis un bête mari et tout, je ne suis pas un bon mari, va, épouse le voyou du quartier. Et maintenant tu épouses le voyou du quartier, il te tape le matin, il te tape à midi et le soir, et tu te souviens de l'amour de ton mari. En soi, l'antichrist sera une punition de Dieu contre ceux qui n'ont pas aimé le Christ. Alléluia. Ce serait une punition de Dieu. Vous ne voulez pas de Dieu, vous ne voulez plus de Dieu. Dieu vous dérange, pourquoi? Il vous empêche de pécher. Dieu vous dérange, pourquoi? Il vous empêche d'aimer le diable. Ok, je vous laisse le monde avec l'antichrist. Vous aurez le roi que vous voulez. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, avec Israël. Israël a renié la théocratie, a refusé que Dieu puisse régner sur eux. Ils voulaient avoir un roi comme les autres rois. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer, donne-leur ce qu'ils veulent. Ils veulent un roi comme les rois des autres. Ok, je vais vous donner un roi. Il leur donne Saoul. Il dit, il va vous amener vos enfants en esclavage. Il dominera sur vous. Comme vous voulez un roi comme les autres, vous aurez le même traitement que les autres. L'antichrist en soi, mes frères et sœurs, ce sera la conséquence de notre rébellion, de notre rejet de Dieu. Et il viendra enfin de nous châtier pour que le monde comprenne la grâce d'avoir reçu Jésus. Et la Bible dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Pour ceux qui font des recherches, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui vient d'être construit qu'on appelle la maison d'Abraham. Qui sont au courant? Vous êtes au courant? Quelque part en Asie, on vient de construire ce qu'on appelle la maison d'Abraham. Et là-bas, vous savez ce qui se passe? On a construit une mosquée, on a construit une église et on a construit une synagogue pour fusionner toutes les trois grandes religions du monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une religion qui est en train de monter, qui est un mélange de ces trois religions et des autres religions dont je ne parle pas. Une religion où tu es tranquille. Cette religion est contre l'évangélisation. Quand tu viens de ta religion, tu es chrétien et tu vas dire aux musulmans, reçois Jésus, on dit non, laisse-le tel qu'il est, tu le déranges. Il faut la tolérance, il faut l'acceptation. Lorsque tu vas aller vers le bouddhiste pour lui dire non, tu vois c'est Jésus-Christ, tu dis non, ne dérangez pas, ne jugez pas, là, laissez les gens tranquilles. C'est une religion qui s'oppose à l'évangélisation et qui appelle l'évangélisation le jugement. C'est une religion mondiale qui sera un mélange de spiritualité, de satanisme, d'occultisme, de rationalisme et d'humanisme qui ne dérangera pas les homosexuels, qui ne dérangera pas les lesbiennes, qui ne dérangera pas les magiciens, les occultistes, où on verra un grand magicien aller à l'église, il s'assied vraiment devant et il ne brûle pas. C'est pourquoi, mes frères, faites très attention à un excès de tolérance. C'est l'esprit de Babylone la Grande. Faites attention à un esprit d'excès de compréhension. C'est l'esprit de Babylone la Grande. Faites attention à un esprit d'excès d'unité. C'est un esprit de Babylone la Grande. Faites attention à un esprit d'excès de paix. C'est un esprit de Babylone la Grande. Faites attention à un esprit où tu deviens trop compréhensif et c'est toi qui es cool parce que tu comprends. Fais attention, c'est un esprit d'égarement parce que la prostitution spirituelle est un mélange. J'aimerais terminer. Mes frères et sœurs, lorsque je vous parle de toutes ces choses, dites pas ça, pourquoi tu nous le dis? Mes frères, les Juifs sont sortis de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Dieu les libère, Dieu divise en deux la mer Rouge. Ils voient la puissance du Dieu de Moïse. Mais, malgré ça, à un moment de leur vie, ils ont fait un veau d'or. Pourquoi ils ont fait un veau d'or? C'est ce qu'ils ont vu en Égypte. Ils ont fait un mélange. Et retenez ceci, lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, c'était en l'honneur de l'Éternel.
Ils adorent une idole en l'honneur de celui qui est contre les idoles. Ils ont fait un mélange alors qu'ils sont sortis de l'Égypte. Pour vous dire quoi? Même nous, là, qui sommes chrétiens, prédicateurs, enseignants, si on ne fait pas attention, on peut entrer dans Babylone la Grande. Il y a des églises de réveil qui sont Babylone la Grande. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs de Babylone la Grande. Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont imité les œuvres païennes et ils ont toléré les œuvres magiques et occultes et des fausses doctrines. C'est pourquoi vous, fils, qui demain serez des prédicateurs et vous allez ouvrir des églises. N'ouvrez pas des églises pour qu'on vous aime. Alléluia. Ne cherchez pas à être aimé. Tout prédicateur qui prêche pour être aimé entrera dans Babylone la Grande parce que la recherche de la foule et de la popularité t'amène à t'asseoir sur la bête. Parce qu'à la fin des temps, c'est la bête qui donnera le trône. Donne-moi l'amen, hein? C'est pourquoi je vous supplie, frère, ne priez pas seulement, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Maîtrisez les Écritures. Parce que plus le temps passera, mes frères, la Bible sera ouverte dans les églises, mais ne sera plus prêchée. Je peux t'ouvrir la Bible, mais je ne la prêche pas. Mais si déjà toi, tu as la parole dans ton cœur, tu pourras savoir quand est-ce que c'est l'esprit, quand est-ce que c'est la chair, quand est-ce que c'est la vérité, quand est-ce que c'est la fausseté. Alléluia. La Bible nous dit que la dernière église avant l'enlèvement, l'église de Laodicée, sera une église tiède. Alléluia. Une église apostate. À la fin, avant le retour de Jésus, ce qui va régner dans l'église, c'est l'apostasie, si vous ne savez pas. L'abandon de Dieu, l'abandon de la vraie foi, l'abandon de la sainte doctrine. C'est-à-dire les églises vont continuer à fonctionner, mais la parole de Dieu ne sera plus là. La vie de Dieu ne sera plus là. Ce sera une église qui est dans le désert. Et l'homme, voici ce qu'il a toujours fait. Lorsque l'homme perd le fond, il aime travailler la forme. C'est toujours ce que l'homme fait. Quand un homme perd le fond, il travaille beaucoup la forme. Et les églises vont beaucoup travailler la forme, mais n'auront pas le fond. C'est pourquoi aie le fond. Le fond attire le fond. Et tu pourras savoir qu'ici, il n'y a pas le fond. Je vais là où il y a le fond. Il m'est arrivé un jour d'aller dans une église. J'étais à l'église, mais j'ai cherché Dieu. On parlait de Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Qu'est-ce qui m'a permis de savoir qu'il n'y avait pas Dieu? Parce que mon intimité personnelle avec Dieu me permettait de jauger une église. Mes frères et sœurs, ayez une intimité personnelle avec Dieu. Cherchez Dieu vous-même. Parce que si toi, ton discernement des esprits ne provient que du pasteur Marcelo, si je m'égare, tu vas t'égarer avec moi. Mais si tu as un propre discernement de l'esprit, tu pourras dire, pasteur, il est écrit, et tu pourras me sauver. Vous savez, mes frères et sœurs, il est bon d'enseigner la parole à l'église, parce qu'en enseignant la parole à l'église, tu crées des garde-fous pour toi, pour le demain. Ainsi, demain, tu me rappelleras ce que je t'ai enseigné, tu me préserveras. Mais si je ne t'enseigne pas la sainte doctrine, tu ne pourras me présenter la sainte doctrine parce que tu ne la connais pas. Frères et sœurs, en sortant d'ici, vous fréquentez des gens. En sortant d'ici, vous avez des amis. Celui-ci prie là-bas, l'autre prie là-bas. Nous, quand on rentrait à la maison, on discutait la parole. On revenait dire, le pasteur nous a prêché, vous, on vous prêche quoi là-bas? C'est ce que vous faites dans votre église, mais nous, on nous a dit. Mais nous sommes dans un monde maintenant, on cherche la paix. Mais cette paix-là, elle est en train de tuer les gens. Elle est en train d'amener les gens en enfer. Regardez comment on nous a dérangés pour le corona. Tout le temps le masque, pour nous sauver. Certains se sont fait vacciner. D'autres tout le temps des choses dans le nez, dans la bouche. Les gens te dérangent parce qu'ils veulent te protéger. Mais pourquoi vous laissez les gens tranquilles? Pourquoi vous laissez les gens tranquilles, mes frères et sœurs? Vous savez que si les gens ratent l'enlèvement, l'antichrist va les attraper. Va les attraper. Ôtez de votre tête cette fausse doctrine qu'on nous a enseignée. On ne discute pas la Bible, on discute la Bible. Paul discutait la Bible. Paul discutait la Bible. Ça c'est quel verset? C'est le verset des faibles. Ce sont les faibles, ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui n'aiment pas discuter la Bible. Celui qui connaît la Bible aime la discuter.
On discute la parole. Discutez la Bible. Verset contre verset, parole contre parole, pratique contre pratique. Vous faites ça, c'est écrit où? Vous vendez maintenant les photos de vos pasteurs. C'est écrit où? Vous qui vendez les photos des pasteurs. Où est la caméra d'ailleurs? Vous qui vendez les photos des pasteurs, et toi pasteur qui vends tes photos, et tu dis qu'il y a l'onction dedans. Quel verset biblique tu as? Quel verset biblique tu as? Quel verset? Est-ce que Paul vendait les linges qui touchaient son corps? Et de fidèles comme ça, j'ai acheté la photo de Daddy, quand je l'ai mis, j'ai été guéri. Idolâtrie, idolâtrie, idolâtrie. Et ça se passe maintenant dans l'église de réveil. Pourquoi les gens ne sont pas assis sur la parole de Dieu? D'ailleurs, j'ai dit, où sont partis les anciens des églises? Où sont partis les anciens des églises? Le pasteur commence à vendre la photo, les anciens de l'église ne disent rien. Des églises sans anciens. Ne priez pas dans des églises sans anciens. Où le pasteur peut faire tout ce qu'il veut, on ne peut pas faire une réunion pour lui dire qu'est-ce que tu commences à enseigner. Même pour la prophétie, il a dit que l'un prophétise que l'autre juge. Même pour enseigner, l'un enseigne, les autres peuvent dire papa, là ce verset-là. Mais oui, ils ont raison. C'est ça maintenant Babylone la Grande. On change de doctrine et on change de doctrine et personne ne parle. Et c'est ça Babylone la Grande. Mes frères et sœurs, sachez ceci. Si nous prions, mais ce n'est plus dans la saine doctrine, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu exauce si nous prions selon sa parole. Selon sa parole. Attachez vos écritures. Lisez votre Bible de Genèse, Apocalypse. Genèse, Apocalypse. Alléluia. Discutez la parole. Sauvez les gens en prêchant et en enseignant. Car certaines personnes, c'est en les enseignant qu'on les sauve. Parce que lorsque quelqu'un était endoctriné dans une fausse doctrine, ce n'est pas en prêchant que tu le sauves, c'est en l'enseignant. Parce que c'est l'enseignement qui délivre d'une fausse doctrine. Mais toi-même, tu dois maîtriser la saine doctrine pour le sortir de là. Amen. Hein?